et même des érudits bibliques qui enseignent à l'université et qui l'étudient à tous les jours. S'ils ne connaissent pas Christ, la parole de Dieu nous dit qu'ils ne pourront la comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et lorsque Christ vient habiter dans notre cœur, eh bien, il illumine la parole de Dieu à notre cœur et cette parole prend vie. Laissez-moi vous donner un exemple. Combien se souviennent, avant d'être chrétien, vous aviez lu la parole de Dieu sans rien comprendre? Est-ce qu'il y en a ici qui sont comme moi? Écoutez, moi, c'est mon histoire. Je ne comprenais rien. Bienvenue à l'Église du Rocher de Winnipeg. Demeurez avec nous pour un autre message qui provoquera votre pensée du pasteur Mark Hughes. Mon message ce matin s'intitule « Un conseil pour les sages ». Un conseil pour les sages, c'est un peu une phrase culturelle qu'on dit que tu n'as pas besoin d'une longue explication, tu es assez intelligent. Hein? Tu as juste besoin d'un conseil pour les sages, un petit conseil. Quand la cour recommence, tais-toi et garde les yeux ouverts. Ça, c'est une parole pour un sage, c'est tout ce que tu as besoin. Bill Cosby, lui, disait ceci. Une parole pour un sage n'est pas vraiment nécessaire, c'est les imbéciles qui ont besoin d'un conseil. Et vous savez, moi, je pense que, eh bien, ce matin, je vais prêcher à la chorale. Je pense que vous êtes les sages et laissez-moi vous dire pourquoi. Et pourquoi vous avez besoin juste d'un conseil pour les sages. Il y a une parole importante dans 1 Corinthiens 2, 14 qui dit ceci. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit. Montrez ça à l'écran, là. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et voici ce qui est très impressionnant de la parole de Dieu. La parole de Dieu se comprend par les gens qui connaissent Christ. Les gens qui ne connaissent pas Christ, même s'ils sont très intelligents, éduqués, ils ont de la difficulté à comprendre la parole de Dieu et même c'est presque impossible. C'est pour ça qu'il y a des grands scientifiques, des philosophes, et on lit des gens, et ils lisent la Bible et ça ne fait aucun sens. Et même des érudits bibliques qui enseignent à l'université et qui l'étudient à tous les jours. S'ils ne connaissent pas Christ, la parole de Dieu nous dit qu'ils ne pourront la comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et lorsque Christ vient habiter dans notre cœur, eh bien, il illumine la parole de Dieu à notre cœur et cette parole prend vie. Laissez-moi vous donner un exemple. Combien se souviennent, avant d'être chrétien, vous aviez lu la parole de Dieu sans rien comprendre? Est-ce qu'il y en a ici qui sont comme moi? Écoutez, moi, c'est mon histoire. Je ne comprenais rien. J'ai grandi catholique, je suis certain qu'il y en a le savent. À 12 ans, j'ai eu ma confirmation et mes parents m'ont donné une première Bible. C'était une Bible Gédéon, mais même là, c'était trop petit. Et là, bon, ma vraie grosse Bible à l'âge de 12 ans, je l'ai eue. Elle est restée à côté de mon lit sur ma table de chevet pendant 12 ans et je la lisais. Et ils m'ont dit, ne débute pas dans Genèse, commence dans le Nouveau Testament. Et j'ai passé 12 années dans le livre de Matthieu et je n'ai rien compris, je n'y comprenais rien. Vous savez ce que je faisais? Je me disais, je vais surligner tous les versets que je comprends et après 12 ans, j'avais 2 versets de souligner. Vous savez lesquels? Jésus pleura, ça je peux comprendre, et Judas se pendit, je peux comprendre. Mais le reste, je ne comprenais rien. Et vous avez toutes ces paraboles dans Matthieu, le sermon sur la montagne, mais de quoi parle-t-il? Béni soient heureux les pauvres, heureux les persécutés. Si ta main droite t'amène à la chute, coupe-la. Si ton œil t'amène à chuter, arrache-le. Mais qu'est-ce que tu veux dire que ta main droite ne sache pas ce que ta gauche fait? Je ne suis pas magicien. Je ne comprenais rien. Et 2 versets en 12 ans. Et après 12 ans, à l'âge de 24 ans, j'ai reçu Jésus dans mon cœur. Et pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à lire la Bible et je comprenais. Qui est comme moi ici, là? Et soudainement, et là, moi, je suis encore en train de souligner, là. Et là, je comprends maintenant. Et pour la première fois de ma vie, je comprends. Et là, houhou, ha, ha, je comprends. J'ai sonné comme un singe, n'est-ce pas? Mais là, je surligne les choses et je me souviens un jour, quelqu'un est venu me dire, pourquoi est-ce que tu surlignes toute ta Bible?
comme ça défait un peu le but de mettre l'emphase sur quelque chose si tu surlignes tout. Alors, j'ai dit, bonne idée. Alors, j'ai eu une nouvelle Bible que j'utilise encore aujourd'hui et j'ai dit, je vais surligner seulement les choses que je ne comprends pas. Et les choses que je vais surligner, c'est des choses que je ne comprends pas. Et éventuellement, c'est comme Mark Twain a dit. Il dit, la plupart des gens, c'est ce qu'ils ne comprennent pas de la parole de Dieu qui les dérange. Moi, c'est ce que je comprends de la Bible qui me dérange. Et vous comprenez vous aussi, n'est-ce pas? Voici ce que je pense être une des plus grandes tragédies dans notre culture, c'est que notre culture n'accepte plus la parole de Dieu comme étant la parole de Dieu et il pense que c'est passé, n'a plus de valeur. Et pensez à cela parce qu'il fut un temps où la parole de Dieu était la base de notre loi. Notre loi, nos lois étaient basées sur la parole de Dieu. Et c'est pour ça, quand on allait dans la cour de justice, on jurait sur la Bible. La Bible était la base de notre loi, notre moralité, nos valeurs. Mais on a rejeté ça et ce n'est plus la base de la vérité maintenant. Et maintenant, on vit dans une culture, puisque nous avons ignoré et rejeté la parole de Dieu comme étant la parole de Dieu, on vit dans un relativisme moral. Et vous dites, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, le relativisme moral, ça veut dire qu'il n'y a pas d'absolu, de bien, de mal. C'est ce que tu penses être. Ce que tu penses être bien, c'est bien. Ce que tu penses c'est mal, c'est mal. Et tout le monde peut avoir son bien et son mal individuel. Et comment ça fonctionne? Hein? Nietzsche a dit, toi, tu fonctionnes à ta façon, moi, j'ai ma façon et la bonne façon n'existe pas. Et ça, c'est le relativisme moral. Il n'y a pas d'absolu, de vrai, de faux. Et c'est ce que tu désires que c'est. Et quand on regarde aujourd'hui, les gens vivent de cette façon. Et ils croient ce qu'ils croient, ils déterminent et ils font leurs principes eux-mêmes, ce qui est bien, ce qui est mal. D'accord, vous pouvez croire ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de croire que la gravité existe, par exemple, mais ne grimpez pas de grandes échelles si j'étais vous. Et croyez ce que vous voulez. Combien se souvient de ce nom? Un acteur, Brandon Lee, c'était son nom. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent, peut-être un peu plus vieux. Regardez une image de Brandon Lee. Il était dans le film The Crow. Et les gens de mon âge vont reconnaître son père. C'était Bruce Lee. Bruce Lee, il faisait des arts martiaux, il y avait des livres, le dragon, et il est mort prématuré, évidemment. Et son fils était un petit garçon, mais Brandon a grandi. Lui aussi est devenu un expert en arts martiaux, comme son père. Et il est devenu un acteur aussi. Et il était producteur de ce film The Crow. Voici l'image. Et voici ce qui est arrivé durant ce tournage. Il y avait un fusil, un 44 Magnum, qu'ils utilisaient. Et le jour où ils filmaient, ils mettaient des balles. Et vous vous souvenez, hein, vous savez ce qu'on fait là, de près. On voit, ils mettent des balles dans le revolver. Mais ce qu'ils utilisent dans les films, c'est des fausses balles. Il n'y a pas de poudre. Et ils n'avaient pas ce genre de balles à mettre pour le film. Donc, ils ont pris des vraies balles, ils les ont ouvertes, ils ont enlevé la poudre et ils les ont remis ensemble. Mais une chose qu'ils n'ont pas enlevée, c'était le déclencheur. La goupille, et c'est ce qui déclenche et qui fait brûler la poudre. Alors, durant la journée, on a déchargé le fusil et la goupille sur la balle n'a pas assez pour faire partir la balle à l'extérieur, mais la balle a décollé et elle est restée dans le baril. Donc, le lendemain, ils ont pris le fusil et ils ont enlevé les supposées fausses balles et ils les ont mis avec des balles à blanc. Les balles à blanc, c'est le contraire. Ils ont la poudre, mais ils n'ont pas de projectile au bout. Donc, ils ont mis les balles à blanc dans le fusil et durant le tournage, un des acteurs a tiré avec le fusil vers Brandon Lee et la balle est partie dans son estomac et il l'a tué directement là sur le tournage, 28 ans. Et voici ce que je veux vous dire et voici mon point. Tout le monde croyait que le fusil était vide. Brandon Lee croyait que le fusil n'était pas chargé. Les autres acteurs et les gens, le directeur, le producteur, tout le monde ne croyait pas que l'arme était chargée. Mais ce n'est pas parce qu'on croit quelque chose que ça le rend vrai. Alors, quand on regarde la culture, peut-être que vous ne croyez pas au ciel et l'enfer, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Juste parce que l'avortement est légal, ça ne veut pas dire que ce n'est pas mal.
Juste parce que le mariage de même sexe est légal. Et c'est pas moral, peut-être. C'est pas parce que vous trichez sur vos impôts et que vous vous en sauvez que c'est correct. Et c'est pas parce que vous appelez Justin Bieber et que vous prenez de la drogue et vous coursez avec votre Lamborghini dans les rues que vous ne serez pas arrêté et qu'on ne mettra pas votre photo de prison sur l'Internet. Avez-vous vu cette photo? Il se fait arrêter et lui, il pense que c'est une session de photos. Il est quand même cute. Hein, qui paraît bien dans une photo de prison? Seulement lui. Ah, une session de photos. Voilà. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec ce jeune garçon? Je vais vous le dire, moi. Quand on a tant d'argent, tant de célébrités à l'âge de 19 ans, eh bien, on ne pense pas que la loi s'applique à vous parce que les gens vont vous dire, tu es au-dessus de cela. Tu décides le bien, le mal, et c'est la culture dans laquelle tu vis, et conséquemment, on a plein de gens riches et célèbres qui font toutes sortes de choses, et on dit, ils ne connaissent pas la différence entre le bien et le mal? Eh bien, la réponse, c'est non. Et ils ne la savent pas. Mais voici ce qui m'inquiète. Moi, je pense que notre culture joue à la roulette russe avec la vérité. On ne connaît pas le bien et le mal. On vit dans cette société relativiste morale. Comment est-ce qu'on fonctionne? Comment est-ce que l'on se comporte dans ce genre de société qui n'a pas de bien et de mal? Laissez-moi vous poser une question. Est-ce qu'il y en a des fans de Jerry Seinfeld? Moi, je suis un grand fan. Je l'avoue, je sais que c'est péché, là, mais moi, j'ai vu toutes les émissions de Seinfeld 10 fois. Et c'est en reprise continuellement. Et un épisode que j'aimais beaucoup, Jerry avait une nouvelle copine et c'était une policière avec la police de New York. Et ce qui est arrivé, c'est qu'elle lui a posé la question un jour s'il regardait Melrose Place, qui était une émission, et il a menti en disant non parce qu'aucun homme, un vrai homme, avouait et admettait de regarder ça. C'est comme aujourd'hui, hein? Personne ne veut admettre qu'on regarde Je danse avec les étoiles. Mais il a dit non, je ne regarde pas cette émission, et elle ne l'a pas cru. Alors elle dit, est-ce que tu veux passer un détecteur de mensonges? Elle était policière. Alors elle veut qu'il prenne un détecteur de mensonges, et là il sait qu'il va se faire prendre. Et il va voir George et lui dit, George, tu es le meilleur menteur que je connaisse. Comment est-ce que je peux battre le détecteur de mensonges, le polygraphe? Alors voici ce que George lui dit. Souviens-toi, Jerry, ce n'est pas un mensonge si tu le crois. Le relativisme moral. Si tu crois que quelque chose est bien ou mal, eh bien, c'est pas bien ou mal. Les philosophes existentialistes, Frédéric Nietzsche et George Costanza. Et moi, je veux mettre ça en parallèle avec ce que Abraham Lincoln a déjà dit. Il a tenu la parole de Dieu et il a dit, ce livre est le plus grand cadeau que Dieu a donné à l'homme. Parce que sans ce livre, on ne connaîtrait pas le bien du mal. Et combien ici croient à cette vérité? Comment connaître le bien et le mal sans la parole de Dieu? Comment connaître ce qui est bien ou mal dans notre monde? On ne peut le savoir si ce n'est qu'au travers de la parole de Dieu. La Bible nous pointe vers la bonne direction et il y a une mauvaise direction, et seulement la parole de Dieu nous le dit. Tournez avec moi dans 2 Pierre, le chapitre 1. On va expliquer un peu. Alors, 2 Pierre 1, 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues, que nous vous avons fait connaître la puissance et l'événement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais comme nous l'ayons vu sa majesté de nos propres dieux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre d'une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord que vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et ce que Pierre nous dit ici, il nous donne la base de notre foi chrétienne. Je sais que ça peut être l'air d'une hyperbole, mais une partie de la parole de Dieu qui est très importante à comprendre pour la base. Pierre commence en disant ceci. Et il dit, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues. Regardez autour du monde, ceux qui voyagent, plusieurs voyages, peu importe où vous allez, ou si éloigné que vous êtes, chaque culture
chaque endroit dans le monde, au travers de l'histoire, a toujours eu une croyance religieuse. Tout le monde croit quelque chose. La vie après la mort, et il croit peut-être ce qui se passe au travers après la mort, mais et c'est pas tout le monde qui a raison, vous savez, parce que c'est trop contraire, c'est trop incroyable parfois les croyances des gens. Alors Pierre dit, nous ne suivons pas des fables habilement conçues. Et les religions de ce monde sont basées sur des fables habilement conçues. Je pourrais vous raconter histoire après histoire sur comment bizarres les religions de ce monde sont. Laissez-moi vous parler du peuple Tana. Aujourd'hui, ils vivent dans une île dans le Pacifique du Sud. Et leur histoire, et tout le monde a une mythologie ou un mythe. Leur théologie, c'était que leur Messie viendrait cracher par un volcan sur leur île. Il serait visage blanc, marié à la femme la plus puissante au monde. Et en 1974, la reine Élisabeth et prince Philippe ont fait l'erreur de visiter cette île. Et soudainement, voici un visage pâle, marié à la femme la plus puissante du monde, et ce peuple Tana ont embrassé le prince Philippe comme leur dieu. Jusqu'à aujourd'hui, regardez l'image. C'est vrai ici, je sais que vous pensez que je blague ce matin. Non, je ne blague pas. Le voilà, c'est leur dieu, prince Philippe, et il l'adore depuis 1974. Et ses critiques ne sont pas contents avec lui parce qu'ils croient qu'il les encourage, parce qu'il envoie des photos autographiées comme Justin Bieber. Et il y a des fables qui ont été habilement conçues qui existent depuis tous les âges. Et Pierre en parlait aussi que dans son temps, il y avait toutes sortes de religions et qui étaient très élaborées. Hein? Les Assyriens en avaient, les Babyloniens en avaient les Égyptiens, les Grecs, les Romains, peu importe la culture qui régnait, ils avaient des fables habilement conçues et des religions, tellement que, souvenez-vous, les gens avec qui ils partageaient l'Évangile, ils étaient confus. Hein? Lorsque dans Acte 14, Paul et Barnabas prêchent dans la ville, qui pensaient-ils qu'ils étaient? Ils ont dit, les dieux sont venus. Et voici Zeus et Hermès. Ils croyaient qu'ils étaient les dieux grecs. Et Pierre dit, non, nous ne suivons pas des fables habilement conçues. L'autre jour, je regarde le canal Histoire, History Channel. Moi, j'écoute le canal D, le canal H et le canal de comédie. Et ce jour-là, je regarde le canal de l'histoire et on parle d'Égypte. Et je veux toujours regarder les histoires sur l'Égypte. Il parle des hiéroglyphes, les images dans les temples et les pyramides. Et là, il nous parle de la barge solaire. Regardez l'image de... Tout le monde a déjà vu ces images-là. Et les barges solaires, c'était le vaisseau dans lequel le pharaon et sa famille voyagerait au travers la mort jusqu'à l'après-vie. Et c'était pour ça les pyramides. Dans notre religion, hein, on ne peut pas amener ça avec nous. Mais dans la religion égyptienne, oui, on amenait nos richesses de l'autre côté. Alors c'est pour ça qu'ils mettaient tout dans les tombeaux, leur or, les bijoux, les joyaux, la nourriture pour le voyage, etc., etc. Et ils se préparaient pour ce voyage. Et ensuite, ils embarqueraient dans la barge solaire. Eux, la famille et leurs choses entreraient dans la vie après la mort. Et c'est leur histoire. Alors, je regarde le reportage et c'est très intéressant. Et je connaissais un peu l'histoire, mais soudainement, de nulle part, à l'émission, on commence à parler de trous noirs comme continuum espace. Et laissez-moi vous montrer une image de trou noir ici. Là. Ceux qui ne connaissent pas, voici ce qu'ils disent. Hein? La science-fiction, on parle de la porte des étoiles. C'est l'entrée pour le trou noir. Et là, on traverse là et on est rendu dans un autre espace-temps. C'est comme ça tout le monde sait comment on voyage dans l'espace. On l'a déjà vu, tout le monde. Alors, vous savez ce dont je parle. Et là, soudainement, il parle de l'Égypte. Et ensuite, tout de suite après, on parle de trous noirs, de porte des étoiles. Et là, voici, je ne blague pas. Et là, ils disent, les barges solaires c'était une image du trou noir pour voyager au travers le temps. Et regardez l'image ici. Ce qu'ils faisaient vraiment, c'était les pharaons et la famille voyageaient au travers les espaces et le temps, au travers les barges solaires et les trous noirs. Et c'est pour ça que les barges solaires étaient faites de cette façon. Regardez. Et là, je me dis, est-ce que je garde le canal d'histoire ou autre chose? Est-ce que je suis sur le canal de science-fiction ou quoi? Et là, un des hommes dit, ce qui est arrivé dans les temps anciens, c'est que des extraterrestres sont venus en Égypte et ils leur ont
présenté la technologie pour être capable de voyager au travers les trous noirs et les espaces-temps. Et depuis ce temps, on a perdu cette technologie que les Égyptiens avaient, qu'ils avaient eue des extraterrestres. Et voici ce qu'il a dit. Il a dit, la prochaine évolution de l'homme sera de reprendre cette technologie afin que l'on puisse recommencer à voyager au travers l'espace-temps. La fin. Et là, je me dis à moi-même, est-ce que je regarde la science ou je regarde autre chose, là? Nous n'avons pas suivi des fables habilement conçues, Pierre nous dit. Et on n'a pas vraiment changé, n'est-ce pas? On est encore en train de suivre des fables habilement conçues. Les gens les suivent, ils en parlent. Et Pierre dit, nous, on n'a pas suivi des fables habilement conçues. Et il dit ceci, mais moi, j'étais là. J'étais un témoin oculaire. J'étais avec lui sur la montagne sainte. Lorsqu'il a été transfiguré à côté de Moïse et d'Élie, j'étais là. J'étais sur cette montagne et je l'ai vu. Et j'étais là lorsque la voix du ciel s'est fait entendre et j'ai entendu la voix de Dieu dire, « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » J'ai vu cela. Mais ne ratez pas ce qu'il dit ici. Mais nous avons une parole prophétique. Et là, il parle de la parole de Dieu. Et là, il parle à quel point on doit écouter la parole de Dieu parce qu'elle n'est pas venue d'une origine privée, mais c'est Dieu qui a parlé à l'homme et au travers l'homme par le Saint-Esprit. Il nous met au défi, et il nous met au défi en nous disant que la parole de Dieu, c'est la base avec la plus grande valeur de notre foi. Et Pierre était un témoin oculaire. Et les gens souvent viennent me voir et me disent, « Pasteur Marc, j'aurais tellement aimé ça vivre dans le temps de Jésus. » Ah oui? Vous savez qu'il n'y avait pas de plomberie, là. Hein? Pas d'Internet, pas de McDonald's. Non, mais tu ne comprends pas. J'aurais aimé être là. Quand Jésus a marché sur la terre, j'aurais aimé être là, voir les miracles, entendre ses sermons. J'aurais aimé être là, être celui qui a touché le bord de son vêtement, ça aurait été moi. Ah oui? Et est-ce que tu aurais aussi été celui à son procès criant « Crucifiez-le, crucifiez-le » parce que les mêmes gens qui ont vu les miracles, qui ont vu les guérisons, les gens qui ont été ressuscités des morts et ont vu ces choses, étaient les mêmes à son procès qui criaient « Crucifiez-le, crucifiez-le ». D'être témoin oculaire, ça ne fait pas tout, vous savez, pour votre foi. Et là, vous dites « Ah, Marc, franchement, combien se souvient de Thomas? Quel était son surnom? Hein? Thomas, celui qui doute. Thomas a vécu avec Jésus. 3 ans et demi, il l'a touché, il l'a entendu, il l'a vu, il connaissait tout de lui. Les 2 dernières années de la vie de Jésus, Jésus commençait à parler de ce qui était pour lui arriver. Voici ce qui va m'arriver, je vais mourir, le 3e jour, je vais ressusciter. Fois, il leur dit ça. Et à la fin de 3 ans et demi de ministère, il meurt et il ressuscite. Et là, ils viennent et disent à Thomas, devine quoi, Thomas, Jésus a ressuscité des morts. Et là, Thomas dit ceci, je ne crois pas, je ne crois pas. À moins que je puisse le toucher et que je puisse mettre mon doigt dans le trou de ses mains, je ne vais pas le croire. Et là, qu'est-ce qui arrive? Jésus apparaît dans la pièce, marche au travers le mur. Et tu parles de moi, Thomas? Hé, mon ami, regarde les mains. Mets tes doigts dans les trous de mes mains, pourquoi pas? Je ne sais pas pour vous, là, mais c'est un peu bizarre. Est-ce que vous auriez fait ça? Vous auriez mis vos doigts? Peut-être que non. Il y avait des clous. Ah! Il le fait. Et là, il dit, « Oh mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. » Et là, Jésus dit, « Béni sois-tu, Thomas, parce que puisque tu as vu, tu as cru. Mais encore plus bénis seront ceux qui n'ont pas vu, mais qui croient. » Voyez-vous, Jésus dit, ce n'est pas de voir. Pierre dit, ce n'est pas d'être un témoin. Nous avons une parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Pierre nous dit, nous avons la parole. On peut aller à la banque avec la parole de Dieu et tu n'étais pas obligé d'être là. Moi, je l'ai vu, mais on a une parole prophétique et on a la parole de Dieu et ça nous assure que chaque parole est la parole de Dieu. Et c'est ce que Pierre nous dit. Voici la base de ma foi. Combien ont déjà joué ce jeu-là où on est assis en rond et la première personne chuchote quelque chose à l'oreille et là, on raconte le téléphone arabe qu'on appelle. Et on dit, le Père Noël vient en ville. Et à la fin du cercle, on dit, Satan va brûler ta maison. Oh, c'est impossible que l'histoire reste la même, n'est-ce pas?
Et néanmoins, au travers toute l'histoire, Dieu a préservé sa parole. Et c'est pour cela que Pierre dit, c'est la base de notre foi. La parole de Dieu est encore plus certaine, cette parole prophétique. Laissez-moi terminer avec une dernière histoire. Plusieurs, vous connaissez déjà l'histoire, mais laissez-moi vous donner des détails. Et c'est la découverte des rouleaux de la mer Morte. Les rouleaux de la mer Morte ont été trouvés en 1947 dans une grotte tout près de la mer Morte. Et c'était un bédouin, un berger bédouin qui avait vu cette grotte. Et là, il a grimpé le côté de la montagne et de la colline et est entré dans la grotte. Et il a vu le premier rouleau des 972 rouleaux, des manuscrits. Et il ne savait pas quand ils ont été cachés, mais il savait qu'ils étaient 100 à 200 ans avant Jésus-Christ. Et certains d'entre eux aussi loin que 400 ans avant Jésus-Christ. Et c'est significatif parce que le plus vieux Ancien Testament, là, environ 200-300 ans avant Jésus-Christ, et là, on en trouvait de 400 ans même avant Jésus-Christ. Alors, 400-500 ans plus vieux que tout ce qu'on avait vu à date. Et les rouleaux de la mer Morte ont probablement été placés là par les Qumran, ou un des groupes qui vivaient là. Et à cause de la température sec de la mer Morte, eh bien, ils ont été préservés pendant des centaines d'années, cachés dans cette grotte. Et on est allé regarder une photo de la grotte. On était là en 2007. Et voici la grotte. On la voit. C'est pas bien accessible. Donc, on a grimpé. Voilà, on est presque là. Non, c'est faux. On est à 15 pieds, mais j'ai dit, prenez une photo, on va faire à croire, mais on n'était pas proche. La photo est belle. Mais si jamais vous allez dans la grotte, on ne l'a pas fait, mais c'est vide parce que les 972 manuscrits ont été retirés. Et voici ce qui est si significatif de ces rouleaux. Presque tout l'Ancien Testament s'y retrouve. Et les plus vieux exemples de l'histoire, et c'est probablement une des plus grandes découvertes archéologiques, plus que de trouver l'Arche de l'Alliance, parce que voici ce que ça prouve. Un des rouleaux qui était là est ce qu'on appelle le rouleau d'Ésaïe. Et le rouleau d'Ésaïe, c'est fascinant. Voici une photo. C'est tout le livre d'Ésaïe écrit en hébreu sur un rouleau complet. Tout le livre d'Ésaïe. Et le monde attendait, retenant leur souffle, parce qu'ils voulaient savoir, est-ce que c'est le même Ésaïe que vous et moi, on a dans nos Bibles anglophones? Et ils ont entendu que les traducteurs traduisent tout le livre d'Ésaïe pour voir si l'ordre était exact et les mêmes paroles, et la conclusion était celle-ci. Le livre d'Ésaïe, mot pour mot, c'est le même livre d'Ésaïe que vous avez aujourd'hui dans vos Bibles. Dieu a préservé sa parole. Et ça devrait faire quelque chose à notre foi. Ça devrait nous aider à reconnaître que Dieu a fait tout ce qu'il pouvait faire pour préserver sa parole. Et je pense que parfois, on ne réalise pas l'importance de la parole de Dieu pour Dieu lui-même. Vous savez, dans les psaumes, ça dit « Il a exalté sa parole au-dessus de son nom ». Et c'était quelque chose d'incroyable parce que les Hébreux considéraient le nom de Dieu quelque chose de si révérentiel, tellement que on ne disait pas le nom. Les Juifs ne disaient pas Yahweh. Et le psalmiste lui dit, il a exalté sa parole au-dessus de son nom. Alors Pierre vient à nous et il nous dit, nous n'avons pas suivi des fables habilement conçues. Il dit ceci, moi j'ai été un témoin, j'ai entendu la voix, j'ai vu l'homme, je l'ai vu la transfiguration sur la montagne sainte. Mais nous avons une parole prophétique qui est encore plus sûre. La parole de Dieu, comme l'étoile de matin, se lèvera dans vos cœurs. Combien ont entendu cette expression? Et je termine ça. Vous connaîtrez la vérité et... Tout le monde sait ça. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Hein? On l'entend en cours, dans les films, on entend les politiciens dire ça. Presque tout le monde le cite hors contexte. Vous savez c'est quoi le verset avant ça? Ça dit, si vous gardez ma parole et que ma parole est en vous, alors vous serez mes disciples. Et oui, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous ne connaissez pas la vérité tant qu'on ne demeure pas dans sa parole et que sa parole demeure en nous. Et ensuite, on devient un disciple de Dieu. Et c'est pour ça que Pierre dit, notre foi est dans sa parole et la parole, c'est la base pour laquelle nous vivons.
L'Église du Rocher a des réunions à tous les dimanches au 1397 Buffalo Place. Joignez-vous à nous si vous êtes dans la région. Si vous aimeriez recevoir un livre pour comprendre davantage le don gratuit de Dieu au travers Jésus-Christ, contactez-nous et nous vous l'enverrons gratuitement. Visitez notre site web au www.churchoftherock.ca. Merci d'avoir été avec nous et que Dieu vous bénisse.